Tous les parents connaissent ce moment difficile, la colère d'un enfant qui explose, que ce soit à la maison, dans un magasin, au moment du coucher ou simplement parce qu'une consigne ne lui plaît pas. Ces crises peuvent sembler épuisantes et parfois déconcertantes. On peut avoir l'impression de perdre le contrôle, de ne pas savoir comment réagir ou même de se demander si son enfant a un problème. Pourtant, ces colères sont une étape normale du développement. Elles traduisent une émotion intense que l'enfant n'arrive pas encore à réguler. Il n'a pas la maturité émotionnelle pour gérer seul sa frustration, son impatience ou son sentiment d'injustice. La colère devient alors une manière d'exprimer ce qu'il ressent de façon brute, sans filtre. Cela peut être très bruyant, déroutant, et mettre les nerfs des parents à rude épreuve. Mais bonne nouvelle, ces colères ne sont pas une fatalité, et il existe des moyens concrets pour les accompagner avec douceur, constance et bienveillance. L'idée n'est pas d'éteindre les émotions, car elles font partie intégrante de la vie, mais d'aider l'enfant à les traverser et à apprendre peu à peu à les exprimer autrement. Je vais te proposer 5 astuces simples et accessibles, basées sur l'écoute, le cadre et la prévention, qui t'aideront à mieux gérer ces tempêtes émotionnelles tout en renforçant ta relation avec ton enfant. 1. Accueillir l'émotion sans jugement. Lorsqu'un enfant se met en colère, notre premier réflexe de parent est souvent de vouloir faire taire la crise, soit en haussant le ton, soit en essayant de raisonner trop vite, soit en se mettant nous-mêmes en colère face à cette explosion. Pourtant, l'une des façons les plus efficaces d'apaiser une crise est d'accueillir l'émotion sans jugement. Cela signifie reconnaître ce que ressent l'enfant et le lui montrer avec des mots simples. Dire par exemple, « Je vois que tu es très en colère parce que tu n'as pas eu ce jouet » ou « Tu es frustré car ce n'est pas facile d'attendre ». En nommant ce que vit ton enfant, tu lui offres une reconnaissance précieuse. Il comprend que son émotion a le droit d'exister et qu'elle n'est pas honteuse. Cet accueil ne veut pas dire que tu cèdes à toutes ses demandes, mais que tu lui montres que tu comprends son ressenti. Et bien souvent, être compris suffit à réduire l'intensité de la crise. C'est aussi une manière d'apprendre à ton enfant à mettre des mots sur ce qu'il traverse. Plus tu lui offres ce vocabulaire émotionnel, plus il pourra, en grandissant, exprimer « je suis fâché »,« je suis triste » ou « je suis déçu » plutôt que de hurler ou taper. Bien sûr, il est parfois difficile de garder son calme dans le feu de l'action. Quand les cris résonnent ou que l'enfant jette des objets, on peut soi-même se sentir envahi. Mais ta manière de réagir est un modèle. Si tu arrives à rester calme, tu lui montres que la colère peut être traversée sans débordement destructeur. 2. Offrir un cadre sécurisant et cohérent. Au-delà de l'accueil émotionnel, les enfants ont besoin de limites claires et cohérentes pour se sentir en sécurité. Un cadre stable réduit les angoisses et limite les colères. Quand les règles changent sans cesse, l'enfant ne sait plus à quoi s'attendre et il multiplie les tests. En revanche, si les repères sont stables, il apprend progressivement à s'y adapter. Cela peut sembler paradoxal, mais les limites rassurent. Elles donnent le sentiment que le monde est prévisible et donc moins inquiétant. Offrir un cadre sécurisant, ce n'est pas être autoritaire, mais être constant. Si tu dis un jour « non » et que tu cèdes le lendemain pour la même situation, l'enfant va chercher à comprendre quand la règle tient ou non, et cela alimente sa frustration. Mieux vaut avoir quelques règles simples, adaptées à l'âge, et les tenir dans le temps. Par exemple, on ne tape pas, on range après avoir joué, on mange à table. Ce genre de repères clairs aide à limiter les crises car l'enfant sait ce qui est attendu. Pour l'aider, tu peux aussi instaurer des routines. Les transitions sont souvent difficiles, passer du jeu au bain ou du dîner au coucher peut déclencher des colères. Mais si ces moments sont toujours préparés de la même manière, avec des petits rituels ou même des pictogrammes qui montrent le déroulement de la journée, l'enfant anticipe et résiste moins. Ce cadre sécurisant n'est pas une prison, c'est un filet de sécurité qui permet à ton enfant de grandir en confiance. Plus il sent que tu tiens la barre, plus il se sent rassuré et apaisé, et moins il aura besoin d'exprimer son insécurité par des colères explosives. 3. Proposer des alternatives d'expression. Un enfant qui crie, tape ou jette des objets n'a pas toujours d'autre manière de dire ce qu'il ressent. Son cerveau n'est pas encore assez mature pour réguler ses émotions autrement. C'est pour cela qu'il est précieux de lui proposer des alternatives concrètes pour exprimer sa colère sans se mettre en danger ni faire de mal aux autres.
Tu peux par exemple lui montrer comment souffler fort comme s'il éteignait une bougie, ou lui proposer de taper dans un coussin au lieu de taper sur son frère. Certains enfants aiment dessiner ou gribouiller leur colère, d'autres trouvent du réconfort dans un câlin, d'autres encore en choisissant une carte qui montre une émotion. L'important est de lui donner un éventail de possibilités pour que la colère trouve une sortie plus constructive. Au début, ton enfant aura peut-être besoin de ton aide pour utiliser ces alternatives. Tu pourras lui rappeler doucement « Tu es en colère, viens, souffle avec moi » ou « Tu peux dessiner ta colère sur cette feuille ». Avec le temps, ces outils deviendront des réflexes. Et si la crise est déjà trop forte pour qu'il puisse t'entendre, tu peux simplement rester près de lui, veiller à sa sécurité et lui montrer que tu es là. Rien que ta présence calme a un effet apaisant. 4. Prévenir plutôt que guérir. Il est toujours plus facile d'éviter une crise que de l'éteindre une fois qu'elle a éclaté. Souvent, les colères des enfants ne viennent pas de nulle part, elles sont déclenchées par la fatigue, la faim, l'ennui, la frustration accumulée ou un changement brutal d'activité. En observant ton enfant, tu peux repérer les signaux qui précèdent la tempête. S'il est grognon, qu'il se frotte les yeux, qu'il réclame sans cesse ou qu'il s'agite, c'est peut-être le signe qu'une crise n'est pas loin. Anticiper, c'est par exemple prévoir un encas si le repas est encore loin, proposer une pause calme quand il est fatigué, ou annoncer une transition quelques minutes à l'avance. Dans 5 minutes, on arrête le jeu pour aller au bain. Ce type de préparation réduit le choc du changement et diminue les résistances. Tu peux aussi prévenir certaines frustrations en donnant à ton enfant des petits choix limités. Par exemple, tu veux mettre ton pyjama bleu ou le rouge? De cette manière, il a l'impression de garder un certain contrôle, ce qui réduit la frustration, tout en restant dans le cadre que tu as fixé. La prévention demande un peu d'attention et d'organisation, mais elle t'épargne souvent des crises intenses et fatigantes. Elle permet surtout d'apprendre à ton enfant à mieux écouter ses besoins et à se sentir respecté, ce qui rend les moments du quotidien beaucoup plus fluides et agréables. 5. Renforcer les moments positifs. Face aux colères répétées, on a tendance à ne voir que les crises et à focaliser son énergie sur elles. Pourtant, une clé puissante pour aider ton enfant est de valoriser les moments où il exprime bien ses émotions ou respecte les règles sans se mettre en colère. Les enfants ont besoin d'attention, et s'ils la reçoivent surtout quand ils crient ou pleurent, ils peuvent inconsciemment renforcer ces comportements. En revanche, si tu prends le temps de remarquer quand ton enfant se comporte bien, de le féliciter sincèrement ou de partager un moment de complicité, tu nourris sa confiance et son désir de reproduire ses comportements positifs. Par exemple, tu peux dire « Bravo, tu as dit que tu étais fâché sans crier, je suis fier de toi » ou encore « Merci d'avoir rangé tes jouets sans protester, tu as fait ça super vite ». Ces encouragements ont plus d'impact qu'une punition, car ils renforcent le lien positif entre vous. Tu peux aussi créer des moments de qualité réguliers, lire une histoire, cuisiner ensemble, jouer quelques minutes, faire une promenade. Plus ton enfant se sent relié à toi dans la joie et la tendresse, moins il aura besoin d'utiliser la colère comme moyen d'attirer ton attention. Les colères ne disparaîtront pas du jour au lendemain, car elles font partie de la vie émotionnelle normale d'un enfant. N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori.